Merci Jocelyne, bonjour à tous. Dans l'actualité du net, nous parlerons aujourd'hui des fake news sur Internet concernant le coronavirus. Pour la première fois, on peut dire que les réseaux sociaux ont tenté de limiter les fake news relatives au Covid-19. Le premier réseau qui a réagi, c'est Twitter. Mais pour Twitter, c'est très délicat. S'il bloque les comptes qui diffusent des fake news, c'est Donald Trump qui serait le premier visé. Il a été d'ailleurs le premier à retweeter une vidéo fake news. Chez Amazon, la consigne a été donnée de supprimer de leur boutique tous les produits prétendant être des remèdes contre le Covid-19. Il faut savoir qu'Amazon ne travaille pas comme un magasin virtuel. Toutes les entreprises peuvent y proposer leurs produits, comme un eBay réservé aux professionnels. Résultat, en quelques heures, ce sont plus d'1 million d'articles qui ont été retirés. Heureuse initiative d'Amazon qui traque ces fake news. Il faut dire qu'ils sont traqués de leur côté en France par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fautes. Pire encore, en Belgique, elle est traquée par 4 directions d'inspection économique. Régionalisation oblige. Chez Facebook, ils ont déclaré dans un premier temps qu'ils n'autoriseraient plus les publicités mensongères concernant le virus. Reste à savoir ce qu'il en était du contenu posté par les internautes. Là aussi, Facebook a réagi et activé un robot supprimant les fake news. Hélas, ce robot a révélé des dysfonctionnements. Une vidéo prétendant que le virus aurait été inventé par l'Institut Pasteur a été diffusée des millions de fois. Le robot n'a pas réagi alors que son auteur était réputé pour ses thèses complotistes. Par contre, il a censuré à tort les informations de la TV russe RT France, alors que ces informations sont déjà contrôlées par le Kremlin. Enfin, pour YouTube, l'entreprise a déclaré s'engager à réduire la diffusion d'informations erronées et nuisibles. Ils ont bien dit réduire et non supprimer. On peut conclure que même si ce n'est pas parfait, les réseaux sociaux ont fait des efforts. Un coup de pouce leur a été donné par la justice américaine qui vient de débouter ceux qui avaient porté plainte pour censure. Je vous retrouve lundi prochain. Au revoir et bonne semaine.